Bonjour mes âmes et bienvenue pour cette guidance de nouvelle lune. Comme vous le savez, chaque pleine lune et nouvelle lune, je vous propose une guidance intuitive avec le tarot, avec les oracles, avec ce que vous voulez, enfin ce que je ressens en tout cas, pour vous donner un peu plus de, comment dire, d'invitation à regarder à l'intérieur de vous, à regarder les circonstances telles qu'elles sont, pour pouvoir vous inspirer, pour pouvoir vous aider à croître, pour peut-être vous donner des idées sur votre côté pour profiter des énergies du moment. Donc j'ai déjà fait le tirage au niveau du tarot en utilisant, je vais vous donner tout de suite les cartes que j'utilise, le Vision Quest tarot de ces personnages en haut, je ne vais pas oser le dire en français, pour du coup vous donner l'énergie de cette nouvelle lune en bélier qui aura lieu donc demain dans le côté européen, du côté européen, le 24 mars. Alors, cette nouvelle lune, vous savez que chaque nouvelle lune est porteuse d'énergie d'abondance, de croissance, de concrétisation, et elle va nous permettre aussi de nous orienter. La nouvelle lune en bélier, vous imaginez bien le bélier, c'est un signe de feu. Ça va justement nous apporter un petit peu de feu dans cette période qui est extrêmement terre, puisqu'on est sur de l'énergie de printemps. On a des énergies extrêmement terre à terre, qui nous forcent en tout cas à revenir à des choses très concrètes. Et le bélier va apporter justement un peu plus de flamme. De votre cœur à nous poser ces questions, de savoir ce qui compte pour nous, ce qui compte vraiment pour nous, ce que l'on a envie de mettre en place ou pas, qu'est-ce qu'on a envie de lâcher. Et cette nouvelle lune en bélier, elle va nous aider particulièrement à nous poser à l'intérieur, donc à faire de l'introspection pour trouver la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et particulièrement en ce moment en plus, il est extrêmement important de pouvoir souffler pour faire le point, pour pouvoir prendre des décisions et pas rester justement frustré, bloqué et non maître de la situation. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que il nous a été imposé dans plusieurs pays le confinement, donc le confinement chez soi, avec les enfants, ou s'il n'y a pas d'enfants, donc avec le conjoint, s'il n'y a pas de conjoint, bref, tout seul, vous voyez les différentes cas de figure. Mais en tout cas avec nous-mêmes, avec notre communauté proche, et quelquefois c'est pas du tout évident, et souvent vous êtes en train de me dire que vous subissez beaucoup cette période, qui pourtant est une véritable invitation à nous poser la question, qu'est-ce qui est important dans nos métiers, dans notre façon de fonctionner, dans notre relationnel, qu'est-ce qui compte réellement. Et il nous est demandé d'enclencher une nouvelle façon de penser, une nouvelle forme de croissance également au niveau humain. Alors, je vais aborder ces sujets-là, mais ce qui va par exemple vous donner de la paix, c'est de garder une forme de routine lorsque vous êtes chez vous. Vous aviez l'habitude de vous lever donc du lundi au vendredi et d'aller au travail. Ce qui est important pour toute cette période-là, c'est de garder votre santé mentale. Parce qu'il y a de la pression, parce que vous êtes collé aux informations, parce que il y a danger un peu partout, parce que voilà, donc tout l'environnement vous agresse et vous vous dites bah super, comment est-ce que je fais pour me poser là-dedans et comment est-ce que je fais pour trouver la paix? La routine. La routine, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une structure et c'est ce qui va vous permettre également de vous poser dans une routine. Alors oui, il faut être au courant de tout, se tenir au courant des informations, etc. Mais vous pouvez aussi choisir quand est-ce que vous allez être bombardé par ces informations. Une de mes recommandations serait la suivante. Quand vous vous levez, déjà, activez-vous. Essayez de faire un peu de sport à la maison, 7 minutes. Pas grand chose, vous savez, vous utilisez l'application 7 minutes workout pour faire une petite session de sport à la maison. Si vous avez un tapis de course, bah, vous marchez pendant 10 minutes, enfin quelque chose comme ça. Vous allez activer le corps pour faire du yoga, enfin peu importe ce que vous aimez faire, mais en tout cas, d'activer le corps pendant au moins 7 minutes pour que celui-ci démarre. Étirement, enfin bref, ce que vous aimez.
Et vous allez ainsi remettre la machine en route. Vous faites ensuite votre petit déjeuner, si vous avez votre petit déjeuner, bien évidemment. En tout cas, hydratez-vous énormément pendant la journée. 2 litres d'eau par jour, c'est vraiment le minimum, tout cumulé. Ok ? Vous vous hydratez et puis vous allez enfin commencer votre journée. Ok, et bien dans ces cas-là, prenez les informations, ouvrez votre journal préféré, enfin regardez les dépêches, enfin peu importe la source d'information que vous voulez regarder, l'OMS, tout ça. Et vous allez vous tenir informé à un moment précis et maximum une demi-heure, 1 heure. C'est déjà pas mal, ça commence à faire monter un petit peu la pression, et après vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez de toute la journée de regarder les informations, parce que ça sert à rien de boucler dans votre tête, et sachez que, en tout cas, ils font tout pour boucler les mêmes informations encore et encore et encore et encore et en boucle. Autre recommandation, essayez de ne pas lire les posts sur les réseaux sociaux qui ont un trait à l'actualité ou en tout cas à coronavirus, hormis peut-être de l'humour. Pareil, sinon ça alimente votre angoisse, votre anxiété, la peur et donc le fait de stagner, vous voyez, d'être complètement cristallisé dans votre situation. Ok ? Après cette demi-heure à 1 heure d'information, qui va vous permettre aussi d'adapter la semaine et la journée, commencez votre routine de travail. Ok ? Oubliez ça, il faut être à la fois super informé et vigilant, et à la fois dire « je me referme dans ce que je fais ». C'est ça, être dans le moment présent, et d'être vraiment, hop, à la fois alerte et en même temps serein. Et dans ce que vous faites, faites-le vraiment bien et à 100%. Donc, éliminez toutes les sources de distraction, les choses qui pourraient vous enquiquiner et soyez 100% à votre boulot. De toute façon, si vous démarrez le boulot en télétravail, je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous avez peut-être des réunions, des choses à faire à distance, etc. Donc, éliminez toutes les sources de distraction ou les choses qui vous enquiquinent. Si tu es chez toi toute seule et que tu es indépendante, eh bien, mets-toi une routine du coup d'apprentissage, de construction de ton affaire à distance. Si tu vois pas de quoi je parle et que tu aimerais être guidé, eh bien, j'ai mis en ligne une école complète pour aider les entrepreneurs à se lancer en ligne. Donc, tu peux commencer par là si tu le souhaites. Et tu fais ça régulièrement sur la journée. Un coup, tu vas travailler, un coup, tu vas t'occuper des enfants. Un coup, tu vas travailler, un coup, tu vas t'occuper des enfants, parce qu'il faut trouver aussi un équilibre entre ton job et puis ta famille, ce que je comprends tout à fait. Mais mets-toi cette structure, cette rigueur en tête que si tu as les enfants à la maison, tu ne peux te dédier à eux que sur un certain laps de temps, sinon quoi ? Sinon, tu vas culpabiliser de ne pas avancer dans ton travail. Sinon, tu vas leur en vouloir d'être toujours sur ton dos. Voilà, laisse-les jouer de leur côté, même s'ils sont en bas âge. Tu as besoin de trouver ta paix intérieure et de savoir que tu avances sur ton projet ou que tu avances dans ton boulot ou que peu importe, d'accord ? Donc, c'est trouver un équilibre comme ça parce qu'on est parti pour quelques semaines encore et je sais que c'est pas évident, mais tu peux te prouver à toi-même actuellement que tu es capable de le faire. Ok ? Donc, trouve ton équilibre et marque-toi cette structure. Et tu réattaqueras les informations anxiogènes seulement dans la soirée, et encore, moi je trouve que c'est pas obligatoire, 1 fois par jour c'est pas mal, mais c'est à toi de voir. Donc, il t'est demandé vraiment là, avec cette opportunité de nouvelle lune, justement de voir ce mot, ces opportunités. Ces opportunités de faire les choses comme tu l'entends et de ne pas subir. J'ai pas dit que c'était facile, mais en tout cas, c'est simple. Okay ? Donc la routine du quotidien, ça va t'aider à la fois au niveau de ton mental et aussi au niveau de ton énergie globale. Tu seras moins éparpillé et tu verras plus directement où est-ce que tu vas. Ok ? Donc voilà. Ça, c'est le premier message de cette nouvelle lune. Trouvez votre équilibre, trouvez votre paix intérieure parce que vous avez besoin d'un mental fort en ce moment, ou en tout cas d'un mental qui arrive à faire le switch entre anxiété et productivité. Et ça, c'est à toi de décider et à te mettre une structure pour cela. Ce qui va faire que tu vas pouvoir récolter les bénéfices de tout cela, de vraiment voir où sont les opportunités dans chaque invitation du quotidien. Le fils de la terre, c'est celui qui va récolter l'abondance, c'est celui qui va récolter les bonnes choses. Donc,
en étant vigilante et puis en ayant cette paix intérieure, donc c'est pas juste de l'ésotérisme ou juste de la connexion spirituelle là. On va concrétiser, ok? Tu trouves ta paix intérieure, tu travailles là-dessus comme si c'était un vrai job, d'accord? Tu travailles sur établir une structure et ça va t'aider à concrétiser dans la matière. Pourquoi? Parce que tu vas être beaucoup plus alerte à récolter ce qui est mûr. Donc, par exemple, exemple très concret, eh bien, tu vas avoir des gens qui vont t'envoyer peut-être des opportunités, des suggestions de. Exemple là, j'ai une de mes clientes qui a suggéré sur notre groupe de soutien de coaching de faire découvrir aux autres membres du coaching son activité à distance. Voilà, elle se lance en aroma vibratoire et elle dit bah tiens, hey, les gens, est-ce que vous voulez tester, est-ce que vous voulez être mes cobayes, et puis voilà, moi ça me fait plaisir, et puis vous me donnerez un témoignage en échange. Donc toi tu peux être aussi la personne qui voit cette opportunité de t'occuper de toi et tu te dis ah ouais tiens, moi je veux bien être cobaye. Donc vous voyez, c'est donnant et vous allez pouvoir donc voir tous les fruits mûrs comme ça se profiler une fois que vous prenez le temps justement d'établir votre structure et de travailler sur votre paix intérieure. Okay, donc petite méditation aussi, mettez-vous une routine de zéro pensée, silence, méditation, respiration, ce que tu veux, mais zéro pensée et tous les jours. Et là, tu vas être alerte et tu vas voir les fruits mûrs qui sont proches de toi. Ok. Intéressant également, pendant cette période de nouvelle lune, vous allez rencontrer de plus en plus, en faisant ce travail bien évidemment, d'ouverture d'esprit et d'ouverture d'ancrage, vous allez rencontrer aussi de plus en plus de personnes qui vont pouvoir vous guider vers beaucoup plus de guérison, beaucoup plus de focus peut-être aussi, un guide vraiment, le guide dont vous avez besoin, la personne dont vous avez besoin. Peut-être que vous êtes d'ailleurs aussi cet homme de médecine. Alors en tarot, cette carte-là, c'est le magicien, d'accord? Vous allez pouvoir du coup rencontrer soit la personne qui va vous aider à jongler avec tout ça et à vous apporter de la sagesse, soit à réveiller en vous ce magicien qui va donc pouvoir guider les autres. Parce que faut pas oublier que la nouvelle lune en bélier, elle vous invite à faire preuve de courage. Et oui, c'est là que ça pique un petit peu. La nouvelle lune en bélier, elle vous demande de foncer. Donc, elle vous demande de taire le blabla que vous vous dites à vous-même de « je ne suis pas légitime, je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas faite pour être guérisseuse, je ne suis pas faite pour faire la lecture de tarot, je ne suis pas faite pour... » Le blabla que tu te dis dans ta tête, et d'animer vraiment le feu de ton cœur, ok? Énergie de feu, et en plus extrêmement propulsée par les énergies de terre. Et puis, je vous montre le dessous du tas... de tarot, on est sur la mer Terre, d'accord? Donc on est à fond dans la Terre actuellement. Mais la Terre, ça peut être lourd, ça peut être un petit peu pesant, ok? Donc il vous est vraiment demandé de l'animer avec du feu. Et on travaille énormément sur le feu sacré sur l'école en ligne, parce que dès que tu quittes ton feu sacré, dès que tu quittes ce qui t'anime, dès que tu quittes ta passion sereine, eh bien tu dérives. Donc il est vraiment important et bien là, je vais vous montrer la suivante, les deux qui sont tombés en même temps, d'accueillir tes émotions, mais ne pas te laisser déborder, ok? D'accueillir le flot d'émotions qui vient, ok? Et de faire le tri. Parce que c'est bien d'avoir une coupe qui déborde, donc ça c'est génial pour l'abondance, mais lorsque c'est les émotions, il va falloir laisser un petit peu décanter. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de s'ancrer. Mais en accueillant tes émotions, en ne mettant pas des œillères sur ce que tu as besoin d'affronter actuellement, tu vas aussi débloquer une véritable accumulation de richesse. Ok? Donc sois à l'écoute de ton corps. Ton corps a des signaux à t'envoyer. C'est une super antenne pour vraiment lire tes émotions. Tu peux demander à ton corps quand ça coince quelle émotion est derrière, pour pouvoir accueillir cela en toute sérénité, pour pouvoir creuser certains aspects de toi. Et on va le voir avec le tirage que je vais vous proposer après. Qu'est-ce que vous allez pouvoir soigner, d'accord? Mais ici, vous allez être forcément inondé par vos émotions, d'accord? Pour pouvoir
assécher un petit peu tout ça, retrouver du recul. Donc c'est normal en ce moment, ça y va, ça balance au niveau des émotions. Mais c'est pour vous aider à récolter. Okay, c'est vraiment pour vous aider à voir les choses telles qu'elles sont et à ne pas vous laisser manger. Comme je vous dis toujours, si vous n'étiez pas capable de gérer tout cela, ça ne vous serait pas proposé. Si l'humanité n'était pas capable de faire face à ce gros caca actuellement, ça ne lui serait pas présenté. Après, il y a la réalité biologique, etc. Il y aura toujours des bestioles comme ça qui vont arriver de la nature pour nous tester, d'accord? Mais on est capable de gérer ça, on est tous capables de gérer ça, et on est capable de créer un nouveau paradigme, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de nous connecter qui est beaucoup plus humaine pour, après, installer une société qui est peut-être un peu mieux, qui se gère un peu mieux, qui est un peu plus dans le relationnel et sur des vraies valeurs humaines. Voilà, donc vous êtes en train de travailler aussi l'après. Ok, c'est conscient de ça, c'est qu'il y a un après et que l'après, il va être costaud aussi. Il y aura d'autres trucs. Je vous le dis tout de suite. Au niveau matériel, ça va être costaud. Donc c'est maintenant que vous construisez votre après. D'accord? C'est maintenant. Donc ne vous laissez pas avoir par le c'est tout qui me tombe dessus et donc du coup je mets tout en pause. Ok, tu peux mettre en pause certains trucs pour faire ton travail d'introspection, mais c'est pas le moment de lâcher. Ok, c'est vraiment pas le moment de lâcher parce que tu ne te rends pas service en faisant ça. Honnêtement, surfez sur ces énergies de feu et ces énergies de bélier qui vont vous donner vraiment du peps. Donc ouais, posez-vous les bonnes questions, mais agissez. Mettez en application, ok? Mettez vraiment en application. La loi d'attraction ne fonctionne pas autrement de toute façon. C'est pas juste genre je travaille mon rituel d'abondance et ça va fonctionner comme ça, ok? Et évidemment, plus tu élèves ton taux vibratoire et plus tu travailles sur tes énergies d'abondance, plus les choses vont arriver. Mais c'est pas en restant les fesses sur ta chaise que ça va vraiment bouger. Et oui, je suis dans le yin et dans le yang en même temps. Je sais très bien que c'est pas évident d'entendre ça, mais il y a le travail spirituel, il y a également la mise en action dans la matière. Une pierre pour t'aider à ça, l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est vraiment la pierre par excellence de la nouvelle lune en bélier, d'accord? Elle va t'aider à avoir la confiance en toi, d'activer ton plexus solaire, d'en donner un peu de feu sacré à l'intérieur de ton solaire. Elle est également une très belle pierre de protection, donc en ce moment on en a bien besoin. C'est le tigre doudou et en même temps le tigre qui rugit, d'accord? Donc je te conseille vraiment l'œil de tigre actuellement. J'aime aussi beaucoup travailler avec l'agate de feu dès qu'il y a un signe de feu. Agate de feu ou cornaline, d'accord? Très belle pierre qui va réchauffer et là du coup travailler sur ton feu sacré, donc ton chakra sacré, te donner plus d'intuition, de créativité et l'envie d'y aller. Donc l'un dans l'autre, le sacré plus le solaire, là, on y va, on avance. Ok. Pour compléter également, je vais t'inviter à faire un petit tirage personnel. Voilà. Donc tu as 3 choix. Bon, si tu es nouvelle et que tu ne sais pas comment faire un tirage intuitif, eh bien c'est simple. Tu as ici le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Tu peux faire simplement un peu le vide dans ta tête et rouvrir les yeux et choisir le groupe qui t'appelle le plus. 1, 2 ou 3. Tu peux en prendre 2, bien évidemment. Tu pourrais prendre les 3 si tu veux, d'accord? Mais je te conseille de voir quel est le premier, le prioritaire, ok? Et la question est, qu'est-ce que je peux apprendre de ces énergies du moment, de cette nouvelle lune? Qu'est-ce que je peux retirer comme enseignement particulier, en plus que de tout ce qui a été dit sur ce tirage général? Bien évidemment, c'est un tirage collectif, donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez ce qui ne résonne pas du tout, d'accord? N'hésitez pas à regarder et à revenir pour rechoisir un groupe de cartes. Groupe numéro 1, vous, ce qui va être relargué en priorité pendant cette nouvelle lune, c'est les liens toxiques. Et ce qui va vous aider justement à travailler sur les anciens liens que vous aviez ou les blessures qui remontent ou ce genre de choses, à couper les liens avec les personnes qui ne vous aident pas tant que ça finalement, eh bien, c'est de faire un travail d'écriture ou de lecture. Peut-être que vous, groupe numéro 1, en ce moment, vous êtes en train de lire des livres qui, comme par hasard, répondent peut-être à vos questions.
Si c'est pas le cas, eh bien allez-y, sautez sur des livres audio ou des livres écrits. Peut-être que ces livres vont vous aider justement à vous libérer et à couper les liens toxiques dont vraiment actuellement c'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'interagir, d'accord, d'interagir avec des personnes qui vous font grandir et uniquement des personnes qui vont vous donner un peu plus de lumière, un peu plus de d'introspection positive, un peu plus de trucs sympas, quoi. Et pas que des personnes qui vont être en train de se plaindre encore du coronavirus, de la situation, de blablabla. Et puis donc vous êtes tous les deux en train de ressasser encore corona, au lieu de penser à ce qui va vous donner des solutions, à ce qui va vous permettre de croître, ok? Je grossis le trait, mais en ce moment, ça peut être ça. Vous pouvez vous dire, hey, coupe avec les gens qui sont un peu trop négatifs, j'ai pas que ça à faire, je sais que si la situation est pas cool, on n'a pas que ça à faire que de ressasser ensemble. Maybe, quelque chose comme ça? Et, bah tiens, voilà. Pourquoi? Parce que ce qui va vous donner du peps, eh bien, c'est de travailler justement sur le collectif. Vous, groupe numéro 1, vous êtes très certainement un travailleur de lumière, justement, un coach ou quelqu'un qui est dans le bien-être, et vous allez vraiment gagner à vous-même à donner. Vous allez gagner à donner et à travailler dans le collectif, peut-être même à vous entraîner, à vous perfectionner, en testant vos nouvelles techniques ou votre nouvelle stratégie ou votre nouvelle façon d'aborder les choses. D'ailleurs, c'est ça l'énergie du magicien. Hein. L'énergie du magicien, c'est expérimente avec fun, vas-y, jongle un petit peu, teste, amuse-toi, etc., etc. Tu vois. Donc travail en collectif, voilà. C'est le moment de proposer des méditations guidées, de faire des soins collectifs, de faire des lectures collectives, etc. Fais-toi connaître par un peu de contenu gratuit et tu vas voir que tu vas vraiment en ressortir des belles choses, quoi. Parce que actuellement, vraiment, on a besoin de cette bonne connexion, ce côté vraiment positif, de créer ces interactions, ces vraies interactions humaines avec les gens, quoi. Ok ? Pour une fois, les réseaux sociaux peuvent servir à quelque chose de bien, quoi. Non, je blague, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, entraîne-toi là-dessus, ça va vraiment te faire du bien. Hop. Voilà. Un petit oracle en plus. Ah, j'ai oublié de donner les oracles. Donc, c'est l'oracle de la mission de vie et de la libération énergétique de Isabelle Cerf. Voilà. Pour ceux qui se posent des questions. Et on va demander en plus avec le petit oracle de Gaïa, un message supplémentaire pour groupe numéro 1, hop, pour compléter avec ça. Hop. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier. Cet argent devient des souffrances, des sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. C'est le moment aussi donc de couper avec les vieux trucs que tu te ressassais dans ta tête. Coucou Sandra. Donc voilà, ok. Ah d'ailleurs c'est peut-être pas Sandra, Sandra Roman. Si, c'était ça. Bah tiens, c'est Sandra ou Sandrine ou comment t'appelles, tiens. C'est intéressant. Donc voilà, groupe numéro 1, vraiment, c'est le moment de travailler sur votre passé, sur vos relations pour avancer. Et vraiment, concentrez-vous sur le collectif. Ça va vraiment vous apporter du bien, surtout en ce moment si vous tournez dans votre... Voilà. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, on a... Je vais vous montrer en même temps. Guérison émotionnelle et le rêveur. Donc, des choses... Mais 2 fois... c'est énorme, n'empêche. Hein. Rêve, oracle numéro 1. Rêve, oracle numéro 2. Donc... Peut-être que vous avez déjà depuis 2-3 jours des rêves qui commencent à être un petit peu énormes, un petit peu fatigants d'ailleurs des fois. Non, je blague, mais voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'actuellement, vous êtes prête à travailler donc sur peut-être des guérisons profondes, à relarguer vraiment des gros dossiers, d'accord. Moi, c'est ce que je propose de faire effectivement avec mes clientes. On fait une transformation émotionnelle assez intense. Quand elles se sentent prêtes, on fait ça. On travaille vraiment sur les grosses blessures du passé qui ont conditionné leur façon de penser actuelle.
Les blessures sont trahison, injustice, rejet, abandon. Vous voyez, les grosses blessures, les 5 blessures de Louise Bourbeau, par exemple, si vous les creusez, c'est ça. Et actuellement, eh bien, je pense que vous êtes du genre à sentir qu'au niveau émotionnel, la coupe déborde un petit peu. Vous êtes contente d'accueillir les émotions. Super Sandrine. Donc c'est vraiment le moment de lire vos émotions, mais en ce moment vous trouvez peut-être que là l'hyper-empathie est activée à son max. Mais ce qui se passe, c'est que, vous voyez, par 2 fois, vos réponses vont vous être données par les rêves. Ok? Donc n'hésitez pas à demander avant de vous coucher à vous souvenir de vos rêves au réveil. Ok? Et le matin au réveil, à noter tout de suite. Vous vous réveillez, vous prenez stylo et cahier et vous notez tout de suite vos rêves. Notez vos rêves, voyez un petit peu l'enseignement qu'il y a là derrière et regardez du coup peut-être les messages qui sont derrière en regardant la symbolique peut-être sur internet, etc. Ah, message supplémentaire, prends soin de ton corps soutient ton incarnation, sans lui rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Pourquoi le corps aussi? Parce que c'est une très très bonne antenne, comme je vous le disais tout à l'heure, une très très bonne antenne pour interpréter ce qui cloche. Tes émotions vont vibrer, résonner à fond dans certaines catégories, dans certaines parties de ton corps. Et donc en analysant ce que ton corps a à te dire, eh bien tu vas pouvoir remonter à la source. Quelle est l'émotion qui fait un peu de mal ou te titille derrière, tu vois ce que je veux dire? Donc prends vraiment bien soin de ton corps, rends-toi à l'écoute de ton corps et ça va aussi te donner des indications, ok? J'entends aussi que vous êtes déjà très facilement connecté à vos rêves, groupe numéro 2. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et c'est ce qui va vous aider du coup à faire la paix, à trouver la paix à l'intérieur et à vous permettre de vous réancrer. Okay. Donc groupe numéro 1, si en ce moment au niveau émotionnel c'est pas la méga folie, eh bien recentrez-vous sur votre corps. Et je vous invite vraiment, groupe numéro 2, à faire cette routine de mouvement du matin. Commencez le matin étant en mouvement avant d'attaquer toutes les informations extérieures, etc. Même les réseaux sociaux, même derrière les messages d'encouragement spirituel, ça peut être un petit peu anxiogène, voilà. Et surtout, ne culpabilisez pas parce que des gens vous invitent à faire des choses et puis à voir les choses en grand alors que vous vous sentez mal, quoi. Accueillez, déposez et puis laissez les choses s'évacuer, quoi. Ne restez pas en mode je vais pas bien. Non, c'est que c'est en train de se dégager et sinon, eh bien, demandez à quelqu'un, peut-être même comme je vous disais, quand l'élève est prêt, le maître se présente, peut-être que quelqu'un peut vous aider maintenant à distance à évacuer le trop-plein émotionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, les gens, d'accord? Voilà. Ah, super, il y a des commentaires. Alors, Aurore, est-ce que c'est pas aussi les rêves conscients qui me font saturer? Ah oui, effectivement, comme tu as la carte de la rêveuse, le rêveur, la rêveuse, eh bien, effectivement, tu peux en avoir trop plein la tête. Donc, ce que tu peux demander ici, si tu es dans ce cas de un petit peu trop, c'est de refermer un tout petit peu ton troisième œil, d'accord, et ta couronne, de rééquilibrer en tout cas, pas les fermer, mais pour pouvoir rester bien de nouveau ancré à la terre, pour pouvoir refaire un petit peu descendre tout ça. Et ok, capter les messages qui te sont envoyés, mais en tout cas, ne pas te faire saturer. Donc, peut-être que c'est ça aussi, effectivement, de trouver le juste équilibre, de refermer un petit peu les chakras du haut, là, pour souffler un petit peu, ok. Faites du nettoyage. Et d'ailleurs, pour la nouvelle lune en bélier, du coup, n'hésitez pas à refaire un nettoyage. C'est plutôt en général la pleine lune, mais why not? Commencez par un nettoyage, ça ne peut que faire du bien. De toute façon, ici, s'il y a guérison émotionnelle, ça peut être aussi que il y a un truc à nettoyer avant de pouvoir concrétiser l'abondance, quoi. C'est marrant parce que je lis un livre sur la résilience émotionnelle et j'ai choisi le 2.
Voilà. De toute façon, les groupes, je sens qu'ils vont faire écho l'un dans l'autre. Vous allez voir le groupe numéro 3, je vois déjà la carte. Ça va être assez intéressant. Donc oui, les lectures, les vidéos, voilà. Le maître se présente sous la forme dont vous avez le plus l'habitude. Ça peut être quelqu'un qui interagit directement avec vous, ou ça peut être quelque chose, bien évidemment. Voilà. Coucou les filles, yes. Ah, je parle des rêves pour l'avenir. Pareil, tu peux demander à tes guides, si tu ne comprends pas l'intérêt des rêves qui te sont proposés, de demander quoi en faire. C'est bien par exemple de prévoir des catastrophes ou des choses bien, mais si nous-mêmes on n'a pas d'impact, à quoi ça sert, ok? Donc tu peux leur demander avant de dormir, ou quand tu as ces visions, ces rêves-là, de te présenter les choses sur lesquelles tu as vraiment une possibilité d'impacter. Il est possible qu'on t'envoie des messages pour que tu les communiques sur les réseaux sociaux, par exemple, que tu les communiques auprès de ta communauté, que tu les communiques d'une certaine façon, ok? Même si toi tu vois pas trop quoi, eh bien tu pourrais, pourquoi pas, ou même tenir un blog, tiens, tenir un blog si tu n'aimes pas te mettre en vidéo ou ce genre de choses, écrire un petit peu ce que tu ressens actuellement, ce que tu as perçu actuellement, et demander si ça résonne chez quelqu'un d'autre. Peut-être que ce que tu reçois comme message est pour quelqu'un d'autre. Donc c'est intéressant peut-être aussi de partager à ce niveau-là. Tu me diras, Aurore, est-ce que ça te parle? Voilà. Groupe numéro 3, vous... pardon, donc. Groupe numéro 3, renouveau énergétique et apprentissage, formation. Alors, nouvelle lune en plus, génial. Donc, renouveau énergétique, formation, apprentissage. Et ben là, on est en plein dans le maître qui se présente, d'accord? Là, c'est vraiment aller choper la sagesse chez quelqu'un d'autre et vous imprégner. De toute façon, ça tombe bien en ce moment, on est un petit peu bloqué. Donc c'est peut-être le moment justement de se poser, de regarder quelle formation on avait mis un petit peu de côté ces derniers temps et qu'on a peut-être besoin de mettre en place dès maintenant, qu'on a besoin peut-être d'explorer en ce moment. Voilà, donc groupe numéro 3, renouveau énergétique par la nouvelle lune. Oh, bah voilà, alors ça, cette carte-là, je l'adore forcément. Joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Ah oui, bah déjà ce message, moi forcément, il me plaît par essence. Donc groupe numéro 3, des stress. Groupe numéro 3, vraiment, reconnecte-toi à ton âme d'enfant, reconnecte-toi au féminin sacré, reconnecte-toi à ton chakra sacré, donc c'était pour toi en fait, hein, la gâte de feu. Amuse-toi. Qu'est-ce qui pourrait te procurer du fun? Qu'est-ce qui pourrait t'amener plus de légèreté dans ta vie? Quels sont les enseignements que tu pourrais récolter même de ta guidance, hein, si tu es super connecté, hein, qui pourraient t'apporter plus de joie, plus de fun? Et comment est-ce que tu pourrais apprendre ou inclure plus de joie dans ton quotidien? Vraiment, la question, elle est importante, ok? Parce qu'en apportant beaucoup plus de légèreté, eh bien ça va te repulper. Donc groupe numéro 3, j'ai l'impression que vous étiez fatigué. Mais alors vraiment, peut-être que le mois de mars a été pas terrible, quoi, on va dire. Peut-être même avant le démarrage de tout cet épisode planétaire, on va dire. Et là, avec cette nouvelle lune, vous allez vraiment pouvoir vous déployer. D'ailleurs, respirez, groupe numéro 3, ouvrez grand et demandez-vous, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver de fun dans ma life? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre au quotidien de fun? Il vous faut vraiment du fun au quotidien, et c'est cette nouvelle lune qui va vous donner l'inspiration. Ok? Encore une fois, on est dans la lecture, hein. Encore une fois, les écrits, etc. Bon, aussi parce que les guides, ils savent que maintenant, on est censé avoir un peu plus de temps chez soi, etc. Alors, si c'est avec les enfants, eh bien, si vous êtes maman, vous avez des enfants,
écoutez vos enfants. Il y a un truc aussi avec ça, c'est que voyez les choses comme un enfant. Redécouvrez un petit peu le monde avec des yeux d'enfant. Un enfant, ça s'émerveille de tout, ça teste tout, ça lit de tout, ça regarde un petit peu tout, et puis ça trouve joli tout, vous voyez. Avec ce regard d'enfant, eh bien, vous allez vraiment vous apporter une nouvelle fraîcheur. Et surtout, vous allez pouvoir voir ça. Vous allez pouvoir voir les fruits mûrs que vous pouvez récolter. Donc, renouveau énergétique, yes, mais également renouveau de vision. D'ailleurs, on dirait un œil, hein, ce truc, un gros œil. Renouveau de vision pour vous aider à voir ce que vous pouvez récolter autour de vous. De vraiment voir les opportunités qui vous sont offertes. Ok? Donc, groupe numéro 3, vraiment, il y a un besoin d'aller fouiner dans autre chose. De voir les choses différemment, ouais. J'ai l'impression que là, c'est... ne réenclenchez pas une formation énergétique, hein, si vous êtes déjà dans l'énergétique. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. D'adopter un autre point de vue, d'accord? Donc ne vous réenfermez pas dans votre logique de « je suis illégitime, donc c'est le moment de faire plein de formations pour me rendre légitime pour l'après ». Non, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, ok? Donc maintenant, c'est game on, d'accord? Amusez-vous. Amusez-vous à fond. Faites quelque chose de différent. Faites quelque chose vraiment de différent. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de un peu plus de printemps. Voilà, les énergies de printemps, c'est pile poil les énergies de printemps. Fun, légèreté, tatati tatatou, et trucs qui burst, ouais, des trucs qui s'échappent, qui sont beaucoup plus floraux, enfin voilà, oui, ce genre de choses, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des groupes numéro 3 là sur la sélection? Bon, évidemment, si vous venez de me rejoindre, eh bien, vous aurez le replay, d'accord, avec les 3 tirages. Et je vais tout de suite rejoindre le groupe de soins hebdomadaires, puisque là, c'était la première partie guidance. Les filles qui êtes sur le groupe de soins, je vous retrouve tout de suite. Si tu n'es pas encore abonné à mes soins collectifs du lundi, eh bien, j'ai mis le lien en commentaire. Tu peux nous rejoindre dès maintenant pour recevoir un soin d'abondance, puisque c'est clairement le thème du moment. Un soin renouveau et abondance en ce début de semaine. Et nous retrouver. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça t'a plu également et à mettre en commentaire si ça a aussi résonné pour toi ou si c'était à côté de la plaque. Ça arrive, il n'y a pas de problème, je ne m'offusquerai pas. Voilà, je vous souhaite une très très belle concrétisation, un bon accueil de vos émotions, une bonne paix intérieure et surtout un bon apprentissage pour pouvoir concrétiser enfin danse en cette nouvelle embellie. Je reste très fort, prenez grand soin de vous et de vos proches. Namasté.